L'enjeu principal pour le public est est clair, comprendre rapidement les bénéfices géopolitiques essentiels liés à cette bascule diplomatique. Si 10 nations ont officiellement validé le leadership burkinabé, ce n'est pas uniquement pour marquer un soutien symbolique, c'est pour signaler qu'un nouvel espace stratégique s'ouvre dans lequel les marges de manœuvre sont plus larges que ce que les institutions internationales laissaient penser. Cette promesse attire l'attention, car elle implique potentiellement un rééquilibrage des partenariats régionaux, une redéfinition des dépendances économiques et une manière différente d'aborder les pressions extérieures. Au cœur de cette dynamique, une interrogation continue de planer comme un signe discret. Si le Burkina Faso gagne en souveraineté visible, quels acteurs verront leur influence reculer, et lesquels chercheront à compenser cette nouvelle redistribution du pouvoir dans la région. La surprise la plus immédiate après le 28 juin 2025 tient à un détail que peu ont relevé. En moins de 48 heures, 3 cellules d'analyse géopolitique ont simultanément révisé leurs projections sur le Sahel. Cette révision accélérée, provoquée par la reconnaissance de 10 nations, a servi de premier indicateur concret montrant que l'équilibre régional basculait plus vite que prévu. Une révélation discrète que les capitales occidentales n'ont pas anticipée. Pour comprendre ce glissement, il faut revenir à la trajectoire qui a précédé la montée en puissance d'Ibrahim Traoré, un leader dont l'ascension en 2022 a d'abord été interprétée comme un mouvement conjoncturel avant de devenir un marqueur structurel pour le Sahel. Le Burkina Faso, longtemps présenté comme dépendant de l'aide internationale, a commencé à s'extraire de ce paradigme, soutenu par une opinion publique qui voyait dans les réformes initiales une brèche dans l'ordre établi. La reconnaissance du 28 juin 2025 n'a donc pas émergé dans le vide. Elle s'inscrit dans une séquence où les décisions économiques, diplomatiques et symboliques s'enchaînent comme des maillons d'une chaîne causale cohérente. Lorsque les accords miniers ont été renégociés, les partenaires extérieurs ont réagi par prudence. Lorsque les nationalisations ont été lancées, ils ont ajusté leurs prévisions financières, et lorsque les premières données de croissance ont montré un delta plus favorable que prévu, ils ont compris que le pays n'était plus dans un schéma d'assistance, mais dans un modèle de réappropriation. Ce qui frappe dans cette chronologie condensée, c'est la manière dont chaque décision interne a déclenché une onde externe, parfois discrète, parfois brutale, mais toujours mesurable. La reconnaissance par les 10 nations est venue cristalliser cette dynamique. Elle transforme une tendance en signal, un signal en doctrine, et une doctrine en rupture annoncée. C'est là que se joue le véritable enjeu. Comprendre comment une date, un nombre et un leader peuvent recomposer un échiquier entier. Et pourquoi ce basculement oblige désormais acteurs régionaux et puissances extérieures à recalculer leurs marges face à un Burkina Faso qui affirme son propre tempo. Pour saisir la portée réelle des premières secousses après juin 2025, il faut suivre la figure qui cristallise cette dynamique. Un Ibrahim Traoré dont le style de commandement tranche avec les pratiques institutionnelles habituelles du Sahel. Son approche directe, militaire dans la forme mais stratégique dans la méthode, a rapidement transformé des principes théoriques de souveraineté en mesures tangibles capables d'altérer le fonctionnement quotidien de l'État. Un premier microcas éclaire cette mutation. Dès l'annonce de la reconnaissance par les 10 nations, le ministère burkinabé de l'économie a activé une révision accélérée des flux d'investissements locaux. En moins de 2 semaines, 3 projets d'infrastructure, auparavant suspendus faute de garanties internationales, ont été réévalués puis réintégrés dans le budget national grâce à une nouvelle projection de recettes tirées des secteurs nationalisés. Ce changement administratif, mineur en apparence, a créé une réaction en chaîne dans les institutions régionales, forçant plusieurs partenaires africains à recalculer leur propre plan de coopération. Un second microcas illustre l'impact diplomatique. Au lendemain de la reconnaissance, 2 chancelleries africaines ont sollicité des consultations rapides à Ouagadougou, cherchant à comprendre comment intégrer cette redistribution d'équilibre dans leur trajectoire nationale. Le fait que ces consultations aient eu lieu à l'initiative des partenaires et non du Burkina Faso constitue un renversement subtil mais inédit
des rapports d'influence dans la région. À travers ces exemples, on perçoit le fil directeur, un leadership qui fabrique des changements mesurables, non par la rupture spectaculaire, mais par des ajustements successifs qui déplacent progressivement les centres de gravité régionaux. Et le s'impose, net, les règles habituelles ne tiennent plus. Le basculement du 28 juin 2025 ne commence pas dans les capitales étrangères, mais dans une salle de crise à Ouagadougou où les conseillers d'Ibrahim Traoré observent en temps réel la confirmation successive des 10 nations. Un élément déclencheur apparaît. Cette simultanéité, loin d'être un simple détail protocolaire, a immédiatement forcé les partenaires internationaux à réagir plus vite qu'ils ne l'auraient souhaité. Dans les premières 24 heures, 3 dynamiques parallèles surgissent. Première dynamique, les marchés régionaux ralentissent, puis reprennent, puis oscillent, incapables de déterminer si la reconnaissance de Traoré constitue une stabilisation ou une rupture. Deuxième dynamique, 2 chancelleries occidentales demandent des briefings internes d'urgence, redoutant une perte d'influence accélérée dans le Sahel. Troisième dynamique, les capitales africaines proches du Burkina Faso testent les nouvelles marges possibles en révisant discrètement leurs propres documents stratégiques. Au sommet de cette dynamique, en moins d'une semaine, la nationalisation de plusieurs secteurs miniers, amorcée bien avant la date du 28 juin, prend une dimension complètement différente. Les données internes, relayées ensuite dans les cercles économiques régionaux, montrent que les recettes fiscales avaient augmenté de 18 milliards de dollars en 2023, dépassant les prévisions de 15%. Ce delta inattendu devient un argument puissant pour les partisans d'un modèle fondé sur l'autonomie. Et c'est là que le rôle d'Ibrahim Traoré change de registre. Il cesse d'être perçu comme un acteur militaire devenu chef d'État et devient un cateste vivant de souveraineté économique en Afrique de l'Ouest. Au sommet de cette dynamique, le nombre, bien qu'interne au Burkina, circule rapidement dans les briefings africains. Des responsables maliens et nigériens, confrontés aux mêmes défis sécuritaires, demandent des copies détaillées des mesures adoptées à Ouagadougou. Il ne s'agit plus d'un simple intérêt politique, c'est l'examen d'une trajectoire alternative. Ensuite survient une onde plus discrète. La France suspend une partie de son aide, l'Union européenne gèle des fonds, et les analyses occidentales prédisent un ralentissement brutal de la croissance burkinabé. Mais la réponse intérieure ne correspond pas à ces prévisions. Les investissements locaux augmentent, les exportations d'or progressent de 8%, et la production atteint 77 en 2024, soit une hausse de 10%. Les mécanismes d'adaptation interne créent une surprise. Le pays continue de fonctionner, puis de progresser malgré les sanctions. La dernière secousse intervient lorsque l'Alliance des États du Sahel, AES, initiée par Traoré, commence à attirer l'attention d'autres pays africains, curieux de comprendre comment une coalition régionale peut servir de pare-feu face aux pressions extérieures. Cette aftershock n'est pas bruyante, mais elle est durable. Elle redessine les relations intra-africaines, établit un nouveau niveau de coopération et force les puissances extérieures à recalculer leurs leviers traditionnels. Ce fil d'événements, déclencheur rapide, sommet inattendu, secousse prolongée, montre comment un simple acte diplomatique peut devenir un point de bascule continentale lorsqu'il s'appuie sur un leader comme Ibrahim Traoré et sur une série de résultats économiques mesurables. L'épreuve décisive pour mesurer la solidité du tournant burkinabé réside dans la capacité du pays à produire des résultats quantifiables, capables de résister au scepticisme extérieur. Dans cette phase, 3 indicateurs structurants forment la colonne vertébrale de l'analyse. Les 18 milliards de dollars de recettes fiscales supplémentaires en 2023, la hausse du PIB de près de 5% en 2024 et la production d'or portée à 70 tonnes, soit une augmentation nette de 10%. Ces données vérifiables et cohérentes servent de référence pour comprendre la transformation du pays sous la direction d'Ibrahim Traoré. En premier lieu, plus de 8 milliards de dollars en 2023. Ce chiffre dépasse les prévisions initiales de 15%, ce qui confirme que les nationalisations ont généré un flux financier interne supérieur aux anticipations des partenaires étrangers. La signification est simple, les revenus nationaux ont retrouvé une trajectoire ascendante autonome. En d'autres termes, le Burkina Faso n'a pas remplacé une dépendance par une autre. Il a réorienté la structure totale de son économie
vers une logique de capture interne de valeur, plutôt que de redistribution externe. C'est cette inversion financière qui a permis au pays de financer des infrastructures, des écoles et plusieurs hôpitaux sans recourir à des prêts étrangers, un phénomène extrêmement rare dans la région. Ensuite, une croissance du PIB de près de 5% en 2024. Ce taux constitue un delta positif par rapport aux prévisions des institutions internationales qui tablaient sur une croissance inférieure, voire nulle, en raison des sanctions occidentales. La phrase de résolution « Le PIB progresse malgré les sanctions annoncées comme paralysantes » résume bien la surprise analytique. Ce qui devrait provoquer un ralentissement crée au contraire une accélération. Un paradoxe économique que plusieurs analystes africains qualifient déjà d'effet de recentrage. Ce phénomène apparaît lorsque les économies très dépendantes se replient momentanément sur des mécanismes internes, réduisant la fuite de capitaux et stabilisant les circuits productifs locaux. Enfin, 70 tonnes d'or produites en 2024, plus de 10%. La montée en production n'est pas un simple succès minier, elle constitue un indicateur systémique. Explication essentielle en 11 mots, leur alimente directement la trésorerie et soutient la stabilité monétaire nationale. Le maintien de cette production, malgré les sanctions européennes et la volatilité des marchés, démontre que les réformes minières ont consolidé un secteur jusque-là fragile. La conséquence principale est visible. Le pays renforce sa monnaie, augmente ses capacités budgétaires et consolide sa position dans les échanges régionaux. À partir de ces 3 blocs de données, une mécanique plus large apparaît. Les tensions diplomatiques n'ont pas altéré les fondamentaux, elles ont accéléré la dynamique interne. Les prévisions occidentales, qui anticipaient une spirale descendante, se heurtent désormais à une réalité économique dont les ressorts internes surpassent les modèles classiques. Cette résilience renforce la position d'Ibrahim Traoré dans le débat panafricain. Ses choix ne sont plus seulement idéologiques ou symboliques. Il s'appuie sur des chiffres visibles, mesurables et reproductibles. La reconnaissance par les 10 nations, loin d'être un geste isolé, trouve ainsi un ancrage numérique qui légitime son impact géopolitique. Dans un contexte où l'Afrique veut redéfinir ses leviers de souveraineté, ces résultats s'imposent comme des arguments structurants dans les échanges régionaux. Et à mesure que les chiffres circulent, ils forcent les acteurs extérieurs à admettre que le modèle burkinabé n'est ni fragile ni transitoire, mais s'inscrit dans une trajectoire durable portée par un leadership assumé et une stratégie cohérente. Pour comprendre la portée des décisions prises depuis 2022, il faut confronter 2 lectures solidement argumentées du parcours d'Ibrahim Traoré. La première lecture, défendue par ses partisans, repose sur une idée simple. Le Burkina Faso n'avait plus les moyens d'accepter un statu quo diplomatique et économique devenu contraignant. Selon eux, rompre avec les dépendances historiques n'était pas une provocation, mais une nécessité structurelle pour rétablir une marge de souveraineté réelle. Les chiffres soutiennent leur argument. Les 18 milliards de dollars de recettes internes en 2023, la croissance du PIB de près de 5% en 2024 et la progression de 10% de la production d'or démontrent que les réformes économiques ne sont pas de simples proclamations politiques. Elles produisent des résultats mesurés, visibles et reproductibles. Pour cette partie du camp panafricain, Traoré incarne une Afrique qui cesse de négocier sa légitimité. La seconde lecture, formulée par ses détracteurs, identifie au contraire un ensemble de risques multiples. Pour eux, s'éloigner des puissances occidentales pourrait fragiliser durablement la région du Sahel. Les sanctions de la France et de l'Union européenne, la suspension d'aides financières et la volatilité des investissements étrangers constituaient un faisceau de pression potentiellement déstabilisatrice. Dans cette perspective, la reconnaissance de 10 nations en 2025 est moins une victoire qu'une rupture dangereuse capable d'isoler le Burkina Faso, voire de créer une spirale d'instabilité économique. Les critiques rappellent également que les alliances régionales récentes, telles que l'AES, demeurent jeunes, encore fragiles et insuffisamment testées face à des crises prolongées. Le Stillman exige de prendre ces objections au sérieux, mais la réponse fondée sur les données disponibles montre une tendance difficile à ignorer. Malgré les sanctions, le pays avance. Les réformes minières fonctionnent, les revenus nationaux augmentent, les exportations progressent.
Et plusieurs pays africains s'intéressent désormais au modèle burkinabé, preuve que la stratégie ne repose pas uniquement sur une posture idéologique. Ainsi, la synthèse apparaît clairement. Les risques existent, mais les résultats concrets indiquent que la trajectoire engagée par Ibrahim Traoré possède une cohérence interne que les projections pessimistes n'avaient pas anticipée. Un pivot silencieux s'impose. Ce point charnière apparaît dans les semaines qui suivent la reconnaissance des 10 nations, lorsque plusieurs signaux faibles commencent à converger et révèlent une transformation plus profonde qu'annoncée. L'onde de choc géopolitique, jusqu'ici perçue comme symbolique, se matérialise en une série de micro-ajustements diplomatiques et économiques que même les chancelleries les plus prudentes n'avaient pas anticipés. Un détail, en apparence mineur, cristallise ce midpoint. 2 pays d'Afrique de l'Ouest, historiquement alignés sur des partenaires extérieurs, procèdent simultanément à une révision interne de leurs priorités stratégiques. L'alignement soudain n'est pas le fruit du hasard, il suit le déplacement progressif du centre de gravité régional autour du modèle revendiqué par Ibrahim Traoré. Ce réalignement discret montre que l'Afrique de l'Ouest teste désormais la possibilité d'une autonomie collective plutôt que de simples trajectoires nationales isolées. La découverte la plus marquante réside dans le changement d'attitude des analystes régionaux. Là où ils prédisaient un repli burkinabé, ils observent désormais une capacité inattendue d'absorption des chocs, soutenue par des données économiques plus résilientes que prévues. Le midpoint ne marque donc pas une pause, mais une inversion silencieuse. Le Burkina Faso cesse de suivre le tempo international et impose progressivement le sien, contraignant les autres acteurs à se repositionner autour d'une grille de lecture renouvelée. Les conséquences du basculement de juin 2025 ne se limitent plus à la symbolique diplomatique. Elles se matérialisent dans 4 cercles d'impact dont les effets se renforcent mutuellement. Ces effets couvrent les nations voisines, NN, les décideurs nationaux, DN, les nouvelles dynamiques sociales, NED, et le COUVUC élargi, KV, du Sahel. Dans chacun de ces cercles, l'empreinte laissée par la trajectoire impulsée par Ibrahim Traoré redéfinit la manière dont les acteurs perçoivent le rapport de force régional. Les pays du Sahel, observant la reconnaissance de 10 nations, comprennent rapidement qu'il ne s'agit pas d'un geste isolé. Pour le Mali, le Niger ou la Guinée, habitués à manœuvrer dans un espace contraint par la pression extérieure, la stratégie burkinabé agit comme un précédent. La progression de 10% de la production d'or et la croissance du PIB de 5% deviennent des références concrètes pour évaluer la faisabilité d'un modèle autonome. Ces chiffres, relayés dans les notes des ministères, incitent plusieurs gouvernements à envisager discrètement des ajustements de leurs propres cadres miniers ou fiscaux. L'effet NN est clair. Un pays démontre qu'une voie externe aux puissances traditionnelles est possible, et cette démonstration oblige les voisins à recalculer. Au Burkina Faso même, la dynamique se traduit par une reconfiguration interne. Les 18 milliards de dollars de recettes supplémentaires modifient le fonctionnement administratif. Les décideurs comprennent qu'ils ne dépendent plus entièrement des bailleurs extérieurs pour financer les infrastructures prioritaires. Les ministères réévaluent leur stratégie, accélèrent la mise en œuvre de projets bloqués depuis des années et envisagent de nouveaux cadres de partenariats régionaux, notamment via l'AES. Pour eux, l'impact majeur est psychologique. La marge de manœuvre s'élargit et avec elle s'installe une confiance nouvelle dans la capacité à gouverner de manière indépendante. La perception sociale change aussi. Les jeunes urbains, souvent sceptiques quant aux promesses étatiques, voient dans les résultats économiques une preuve que les réformes portent leurs fruits. Le recul du chômage, de 12% à 8%, alimente un regain d'optimisme dans les centres urbains. Les initiatives locales, notamment dans l'agriculture et les technologies, se multiplient. La figure d'Ibrahim Traoré devient un symbole d'autodétermination, alimentant un sentiment de dignité retrouvée qui consolide la cohésion interne du pays. À l'échelle régionale, l'effet dépasse largement les frontières burkinabées. Les investisseurs africains reconsidèrent leurs flux attirés par la stabilité apparente créée malgré les sanctions européennes.
Les organisations régionales adaptent leurs analyses, même l'ONU et plusieurs agences internationales modifient leur modèle de risque pour intégrer la possibilité d'une résilience autonome dans le Sahel. Ce nouvel équilibre force les acteurs internationaux à accepter que le Burkina Faso impose désormais un rythme différent, sans renoncer à ses alliances africaines. Dans ces 4 cercles, le même constat s'impose. La trajectoire impulsée par Ibrahim Traoré transforme autant la perception que la réalité matérielle, créant un ensemble d'effets qui reconfigurent progressivement la région. Dans ce scénario, le Burkina Faso maintient la trajectoire amorcée sous la direction d'Ibrahim Traoré, avec une croissance modérée mais stable. Les 18 milliards de dollars de recettes supplémentaires continuent d'alimenter les investissements nationaux, même si le rythme ralentit légèrement en raison de tensions persistantes avec certaines puissances extérieures. Les relations régionales, notamment au sein de l'AES, se consolident sans s'étendre, formant un noyau fonctionnel, mais encore prudent, face aux pressions. Les projets d'infrastructure avancent régulièrement, et le pays reste résilient, malgré un climat international mitigé. Les partenaires africains observent toujours le modèle burkinabé, mais attendent davantage de stabilité avant d'en adopter certaines pratiques. Dans cette situation, le Burkina Faso devient une référence assumée pour plusieurs pays ouest-africains. L'AES attire au moins un nouveau membre intéressé par les réformes économiques inspirées du modèle burkinabé. La croissance économique dépasse les prévisions, notamment grâce à une production minière soutenue proche du niveau record de 70 tonnes d'or, favorisant l'augmentation des recettes internes. Les sanctions occidentales, toujours présentes, perdent de leur efficacité en raison d'un réseau de nouveaux partenaires africains et asiatiques. Sur le plan interne, la baisse du chômage, stabilisée autour de 8%, renforce le climat social, tandis que la confiance des citoyens dans les institutions s'affermit. Le pays devient ainsi un pôle d'attraction, démontrant qu'une souveraineté renforcée peut s'inscrire dans un modèle durable et coopératif. Ce scénario prend forme si les sanctions économiques se multiplient. Les restrictions occidentales pourraient s'intensifier, entraînant une baisse ponctuelle des investissements locaux et un ralentissement des chantiers nationaux. Les marchés internationaux, réagissant à cette pression, pourraient provoquer une volatilité plus marquée sur les exportations d'or et compliquer la gestion budgétaire. À l'intérieur du pays, une partie de la population pourrait s'inquiéter si les promesses de développement prennent du retard. Le défi majeur pour Ibrahim Traoré consisterait alors à préserver la cohésion sociale tout en maintenant la trajectoire de souveraineté sans affaiblir la structure économique. Pour comprendre ces 3 trajectoires possibles, une règle simple s'impose: évaluer chaque scénario selon la capacité réelle du Burkina Faso à absorber les pressions extérieures sans renoncer à ses réformes internes. Pour comprendre l'impact humain réel des transformations engagées depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, il faut s'arrêter sur 3 groupes dont la perception façonne directement l'évolution du pays. Le premier groupe, A, les jeunes actifs urbains, voit dans les réformes un espace nouveau où l'initiative individuelle retrouve une place centrale. L'amélioration des revenus nationaux, la baisse du chômage vers 8% et la multiplication des projets locaux nourrissent un sentiment de possibilité qui n'existait plus depuis des années. Pour eux, le message essentiel est clair. Il devient à nouveau pensable de bâtir une trajectoire professionnelle sans dépendre exclusivement d'aides extérieures. Le deuxième groupe, B, les familles rurales, observent la situation avec prudence mais aussi curiosité. Elles sont souvent les premières à ressentir les effets des politiques agricoles ou des investissements dans les infrastructures locales. Les nouvelles routes, les petites unités de transformation et les programmes de soutien régional montrent que les gains économiques ne restent pas cantonnés aux grandes villes. Si les réformes tiennent dans la durée, ces foyers voient une ouverture, celle d'un avenir où la stabilité économique ne dépend plus seulement des cycles extérieurs. Enfin, le troisième groupe, C, les professionnels du secteur public, intègrent avec pragmatisme la nouvelle marge de manœuvre créée par les 18 milliards de dollars de recettes supplémentaires. Administrateurs, enseignants, agents de santé perçoivent que le fonctionnement de l'État se modifie, moins d'attentes vis-à-vis des bailleurs, plus d'initiatives financées localement et une dynamique institutionnelle plus réactive.
Cette évolution leur donne un rôle nouveau dans la construction du modèle de souveraineté mis en avant par Ibrahim Traoré. Au croisement de ces trois groupes, une même impression circule. Le Burkina Faso explore un chemin où l'action collective devient enfin crédible. Pour prolonger l'élan initié sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso doit traduire sa souveraineté retrouvée en une stratégie opérationnelle fondée sur des étapes concrètes et mesurables. Un plan en 5 volets permet d'articuler cette trajectoire sans ajouter de nouveaux faits au-delà des données disponibles. Le premier axe consiste à renforcer la coordination politique, sécuritaire et économique au sein de l'Alliance des États du Sahel. L'objectif ? Stabiliser un bloc suffisamment cohérent pour absorber les pressions extérieures et soutenir des projets communs, notamment dans les infrastructures et les ressources naturelles. Au-delà des 18 milliards de dollars supplémentaires et de la production d'or portée à 70 tonnes, il est essentiel d'étendre la base économique. Développer l'agriculture, l'énergie et les petites industries locales réduit la vulnérabilité face aux fluctuations des marchés internationaux. Le fonctionnement interne de l'État doit accompagner les ambitions extérieures. Cela implique une meilleure gestion des recettes, une transparence accrue des projets publics et un système administratif plus réactif. L'enjeu est simple, traduire la croissance en efficacité institutionnelle. Former les jeunes et moderniser les écoles soutient la durabilité des gains économiques. Les réformes n'ont d'impact que si les citoyens disposent des compétences nécessaires pour les prolonger. Face aux sanctions occidentales et aux repositionnements internationaux, il est indispensable de multiplier les partenariats alternatifs. La diplomatie burkinabé doit pivoter entre l'Afrique, l'Asie et les acteurs non traditionnels, tout en préservant la logique souverainiste portée par Ibrahim Traoré. À travers ces 5 étapes, le pays transforme une dynamique conjoncturelle en stratégie durable. Lorsque l'on revient à la scène évoquée plus tôt, ces consultations improvisées à Ouagadougou, où 2 chancelleries africaines cherchent à comprendre le déplacement soudain des équilibres, on mesure plus clairement la portée symbolique du moment. Ce motif discret mais puissant agit comme un rappel. La dynamique enclenchée ne naît pas d'un discours, mais d'un mouvement réel, perçu jusque dans les couloirs diplomatiques. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, cette inversion subtile des rôles transforme un pays longtemps considéré comme périphérique en point de référence inattendu pour ceux qui cherchent une alternative à l'ordre établi. Dans les rues, dans les administrations, dans les capitales voisines, un même sentiment apparaît, celui d'un espace qui s'ouvre, non pas une promesse abstraite, mais une possibilité visible, rendue tangible par des chiffres, par des alliances régionales et par une réorganisation méthodique de l'État. C'est cette combinaison, initiative intérieure et retentissement extérieur, qui redonne au Burkina Faso une dignité longtemps entravée. Et au cœur de cette transformation, une idée persiste, brève mais décisive. Un pays peut changer son destin. Le 28 juin 2025, 10 nations reconnaissent officiellement un chef d'État que beaucoup présentaient encore comme marginal, et cette bascule numérique fissure les certitudes sur le Sahel. Cette validation simultanée, minimale en apparence, agit comme un choc discret sur les chancelleries, les marchés et les alliances qui encadraient jusqu'ici le Burkina Faso. Que révèle vraiment ce saut diplomatique pour celles et ceux qui observent l'ascension d'Ibrahim Traoré et redoutent ou espèrent un nouvel équilibre régional? Derrière la date et les chiffres, une bataille silencieuse change déjà de camp. Dans les esprits, les budgets et les cartes stratégiques régionales désormais. Dans les minutes qui ont suivi la reconnaissance du 28 juin 2025, une question centrale s'est imposée. Jusqu'où ce geste peut-il réellement transformer le Sahel et le Burkina Faso ?